où la quasi-totalité qui vient désormais s'en prendre aux populations innocentes dans les grandes cités urbaines, y semant la mort et la désolation. Nous avons affaire à une guerre asymétrique avec des actes de terreur. Notre détermination est totale et sans faille pour les éradiquer. À vous, députés et sénateurs du Nord Kivu, j'en appelle à votre responsabilité pour, d'une part, collaborer avec les forces armées et de sécurité et, d'autre part, sensibiliser la population afin que ce groupe résiduel de terroristes soit traqué jusque dans son dernier retranchement. Je ne serai en paix avec moi-même. Je ne serai pas en paix avec moi-même, tant que le Nord Kivu et les autres provinces actuellement meurtries ne seront pas totalement pacifiées. Je me dois de rappeler que ce n'est pas le moment de mettre en exergue nos clivages politiques et autres pendant que nos forces armées sont engagées pour rétablir la paix pour notre population. Le temps est à la communion, à la cohésion et à l'union de toutes nos forces. Honorables députés et sénateurs, je me suis personnellement rendu dans chacune de ces provinces pour apporter mon message de réconfort et de soutien à toutes nos populations meurtries. Je l'ai dit à Bukavu, je suis prêt au sacrifice suprême, même si je ne le souhaite pas, comme ça devrait être le cas pour tout citoyen. Comme ça devrait être le cas pour tout citoyen, afin que les Congolais, partout où ils se trouvent dans leur pays, vivent en paix. Aujourd'hui, pour honorer mon engagement de campagne électorale, j'ai décidé d'installer un état-major avancé à Béni, comme dit plus haut, avec nos meilleurs officiers pour combattre les ADF-MTM, mouvements terroristes bien identifiés. J'ai aussi procédé au changement de tout le commandement de la zone opérationnelle et relevé tous les militaires J'ai aussi procédé au changement de tout le commandement de la zone opérationnelle et relevé tous les militaires comme n'a cessé de réclamer la population. En effet, nous avons permuté les 11 000 militaires qui étaient présents dans cette zone pour les remplacer en prime par 21 000 hommes. Et pour ne rien laisser au hasard, nous avons formé une brigade d'intervention rapide et des forces spéciales qui se trouvent actuellement déployées dans cette partie du territoire pour garantir la victoire à nos forces armées. Tous les moyens ont été mis en œuvre pour vaincre l'ennemi. De même, nous avons déployé les unités supplémentaires de la police nationale congolaise dans de grandes agglomérations de Béni, comprises par les FARDC pour la sécurisation de nos populations. La solution au conflit dans cette partie du territoire n'est pas seulement militaire. Elle est aussi politique, économique, diplomatique et sanitaire avec la maladie à virus Ebola. J'utilise toutes les cartes à ma disposition pour apporter les réponses appropriées à chacun de ces défis.
Les récents événements à Béni, notamment l'attaque du siège de la MONUSCO, ne m'ont pas laissé indifférent. Je déplore et condamne le recours à la violence. La MONUSCO n'a pas vocation à rester indéfiniment en République démocratique du Congo. Elle a été un précieux apport dans les efforts pour la pacification de la République démocratique du Congo depuis bientôt 20 ans. Durant sa visite à Kinshasa et lors de mon passage devant l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier, j'ai dit au secrétaire général des Nations de l'ONU notre sentiment de gratitude et notre volonté de procéder graduellement à un redéploiement des effectifs, prélude d'un départ concerté, organisé et structuré de la MONUSCO. Une évaluation sera faite chaque année pour aboutir au transfert des responsabilités de la MONUSCO vers les FARDC